Ça fait un petit moment que je me renseigne sur des histoires de hacking, notamment via des podcasts sur internet, et dernièrement j'en ai vu une qui est assez intéressante, qui a eu lieu dans le milieu du poker en 2013, et elle m'a particulièrement marqué de par le gap qu'il y a entre le sérieux de l'affaire et la façon dont elle a été gérée par les autorités sur place. Donc pour vous situer le contexte, on va prendre le point de vue de Jens Kulönen, qui est un cador vraiment dans le milieu du poker. À l'époque, en 2013, il a 23 ans, on l'appelle Jens89 dans le milieu, que ce soit sur les tournois en ligne ou sur les tournois physiques. Clairement, c'est quelqu'un qui brasse beaucoup d'argent, il a gagné plus d'1 million de dollars pour l'étape de Copenhague de l'European Poker Tournament en 2009. Il fait partie aussi des joueurs les plus profitables sur les tournois en ligne, il joue beaucoup sur PokerStar par exemple. Et pour la petite anecdote, il s'est même permis de payer cash le prix d'entrée d'un tournoi qui était de 1 million de dollars, et d'ailleurs il a tout perdu. Et donc l'affaire qui va nous intéresser, c'est justement déroulée pendant l'un de ces tournois physiques. C'était lors de l'étape de Barcelone de l'European Poker Tournament de 2013. Jens est venu avec un ami à lui et puis ils logeaient tous les deux dans un hôtel assez luxueux de Barcelone. Et donc tout commença dans la matinée du mardi 5 septembre 2013. En fait, ce matin-là, Jens quitte sa chambre d'hôtel pour se rendre au tournoi et très rapidement, il perd tous ses jetons. En fait, ça se passe pas vraiment bien et du coup, il est éliminé du tournoi tout simplement et il va donc rentrer à sa chambre. En fait, Jens explique qu'il avait tout simplement envie d'aller jouer à du poker en ligne pour potentiellement oublier cette mauvaise session de poker physique au tournoi de Barcelone. Et donc, arrivé devant la porte de sa chambre, en fait, il a un badge magnétique qui permet d'ouvrir la porte et au moment où il va pour badger, il y a les LED rouges qui clignotent et qui indiquent que la porte ne s'ouvre pas. Donc Jens du coup réessaye quelques fois, puis ça marche toujours pas, donc il descend à l'accueil et il demande à ce qu'on lui resynchronise sa carte parce qu'elle ouvre tout simplement pas sa chambre. Donc dès que c'est fait, il remonte à sa chambre et puis là il va pour ouvrir la porte et puis cette fois pas de souci, la LED est verte et la porte s'ouvre bien. Donc il rentre dans sa chambre d'hôtel, donc qui est relativement petite, je veux dire d'un coup d'œil on voit tout ce qu'il y a dans la pièce et il se rend compte très rapidement que son ordinateur qui était initialement posé sur son bureau en fait n'est plus là. Un fait marquant pour lui, c'est qu'en fait, il y a encore son chargeur d'ordinateur qui pendouille le long du bureau, mais il n'y a plus l'ordinateur, quoi. Donc là, Jens, honnêtement, il s'inquiète pas vraiment, il est venu avec un ami à lui, donc il s'est dit que potentiellement son ami a dû lui prendre son ordinateur pour je ne sais quelle raison, mais du coup, il se rend au casino d'à côté, casino dans lequel justement son ami est en train de faire des parties de jeu, et il va aller lui demander si c'est lui qui a pris son ordinateur. Et là, surprise évidemment, son ami n'a pas du tout touché à son ordinateur. Donc là, Jens, il commence à se dire, il y a quelque chose qui cloche, et puis il retourne à sa chambre d'hôtel pour vraiment vérifier si il n'a pas mis son ordinateur dans un placard et il s'en souvient plus ou quelque chose du genre. Donc il retourne à sa chambre, il arrive, il badge, la porte s'ouvre nickel et puis il rentre dans la chambre et là, l'ordinateur est de nouveau présent sur son bureau, bien installé, l'écran ouvert, etc. Donc là, Jens, il explique que concrètement, il a commencé à remettre en cause sa santé mentale. Il s'est dit, est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce qu'avant l'ordinateur était pas là et j'ai eu une perte? J'en sais rien. Et puis finalement, il se rappelle vraiment de cette image du câble du chargeur là qui pendouillait et il se dit, non, c'est mort, l'ordi il était pas là avant, c'est sûr, j'ai pas rêvé, quoi. Et à ce moment-là, même si Jens c'est un joueur de poker, il a l'habitude de contrôler ses émotions, là il commence un petit peu à flipper, quoi. Et il se dit, ok, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, qui a pris mon ordinateur, et d'ailleurs il est potentiellement encore dans la chambre à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il se tire de sa chambre, il redescend à l'accueil, et puis il va expliquer la situation aux personnes de l'accueil. Donc il se retrouve à échanger avec Layla, qui est un petit peu la responsable clientèle. Il lui explique la situation, et donc Layla lui explique qu'elle va aller checker les caméras, et en même temps, elle va lui reprogrammer sa carte et sa porte. C'est-à-dire qu'elle va pas juste resynchroniser la carte, elle va totalement reprogrammer tout pour que si quelqu'un a un clone de son ancienne carte, il pourra plus l'utiliser pour rentrer dans sa chambre. Donc Jens, même s'il est un petit peu perturbé, il est quand même un peu rassuré, parce que il se dit qu'avec les caméras, on va sûrement trouver le fautif, et vu que sa carte était reprogrammée, normalement ça devrait pas se réitérer. Donc Jens ensuite remonte dans sa chambre, et en fait, au moment où il va pour allumer son ordinateur, il se rend compte que Windows ne redémarre pas correctement. En fait, Windows va sur le mode de récupération. Donc à ce moment-là, Jens, il est sûr de lui, il y a bien quelqu'un qui a touché à son ordinateur. Mais bon, c'est le soir, il faut qu'il aille manger, alors il descend au restaurant de l'hôtel pour aller dîner. Et en passant devant l'accueil, il croise Layla qui lui indique en fait que malheureusement, les caméras ne fonctionnaient pas au moment où la personne est rentrée dans sa chambre. Donc là, Jens, il commence à s'imaginer un petit peu un complot. Il se dit forcément, le mec, au moment où il rentre dans ma chambre, les caméras, elles fonctionnent pas. Donc bon, il mange son repas, il remonte dans sa chambre, et puis là, au moment de badger pour ouvrir la porte, vous connaissez la chanson, la porte ne s'ouvre pas et la LED est bien rouge. Donc il commence à s'énerver, il redescend à l'accueil, Layla va de nouveau lui reprogrammer la carte et va monter avec lui jusqu'à sa chambre pour s'assurer que tout va bien. Et là, au moment où il ouvre la porte, il rentre dans la chambre et son ordinateur a de nouveau disparu. Et à ce moment-là, Jens, il est très énervé. Layla va donc le surclasser, va le changer de chambre pour le mettre dans une chambre, une suite, 2 étages plus haut. Et en parallèle, elle va faire appel au responsable de la sécurité de l'hôtel pour qu'il mène l'enquête sur l'affaire.
Et donc le mec de la sécu arrive et puis il demande à Jeans à quoi ressemble son ordinateur. Jeans va décrire un ordinateur de la marque Fujitsu qui est blanc et qui est assez gros, donc clairement on peut pas le louper. Et là, contre toute attente, le mec de la sécu, il explique qu'en fait, il y a ses collègues qui viennent justement de mettre la main sur un ordinateur assez similaire 2 étages plus haut. Donc Jeans va pouvoir récupérer son ordinateur et au moment où il va l'allumer dans sa nouvelle chambre, il va se rendre compte qu'il n'y a plus de mot de passe en fait sur l'ordinateur. Donc Jeans va récupérer son ordinateur et le mec de la sécu va expliquer à Jeans que malheureusement, les caméras de l'étage où a été retrouvé son ordinateur ne fonctionnaient pas non plus. Ce qui a évidemment pour conséquence de dépiter Jeans qui commence sérieusement à perdre espoir à ce qu'on puisse résoudre l'affaire. En plus de ça, le responsable de la sécurité fait clairement comprendre à Jeans que son affaire, il s'en fout un petit peu. C'est clairement le dernier de ses soucis, il a d'autres chats à fouetter et il faut pas qu'il s'attende à grand chose. Malgré tout, Jeans arrive à se procurer l'historique des entrées dans sa chambre. En fait, c'est un document sur lequel à chaque ligne, vous avez la date et l'heure de l'entrée dans la chambre et l'ID de la carte associée. En analysant ce document, Jeans il arrive à reconstruire un petit peu les faits et voir effectivement qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré dans sa chambre quand lui n'y était pas, et qu'ensuite cette personne est repartie, qu'ensuite Jeans est lui-même rentré dans sa chambre, et qu'après être reparti, la personne est de nouveau rentrée dans sa chambre, etc. Et d'ailleurs, il flippe un petit peu, parce qu'il se rend compte que les intervalles de temps sont très courts, il y a quelques minutes entre le moment où la personne rentre dans sa chambre et le moment où Jeans va lui-même arriver dans sa chambre. Et il se dit que peut-être même il a croisé le hacker dans le couloir, c'est pas impossible. À ce moment-là, en fait, PokerStars va aussi se saisir de l'affaire en plus de l'hôtel. Mais malheureusement, à cause de la gestion du tournoi, ils n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Et du coup, l'affaire n'avance pas vraiment, ce qui a pour conséquence de saouler un petit peu Jeans qui va perdre espoir et donc rentrer en Finlande. Arrivé en Finlande, il va quand même se rapprocher d'une entreprise de cybersécurité qui s'appelle F-Secure, à laquelle il va tout simplement fournir son ordinateur pour qu'il puisse faire des analyses. Et à la suite de ces analyses, ils vont lui expliquer qu'ils ont effectivement trouvé des traces d'un virus, un virus trojan, c'est-à-dire un cheval de Troie sur son ordinateur, et qui a été installé à peu près à la même date à laquelle il était à Barcelone. En fait, les spécialistes lui expliquent que le but du virus était de venir prendre des screenshots de son ordinateur à des intervalles réguliers et de les envoyer au hacker. De cette manière-là, en fait, le hacker aurait pu voir les cartes qu'avait Jeans en main lorsqu'il jouait à du poker en ligne et pouvoir venir à la même table que lui et jouer en conséquence et donc du coup lui voler tout son argent. Pour pouvoir accéder à la chambre de Jeans et installer le virus, le hacker a réussi en fait à détourner le système de cartes de l'hôtel et à programmer une carte pour en faire une master key, c'est-à-dire une carte qui en fait peut accéder à toutes les chambres de l'hôtel. Il explique aussi que le hacker utilisait un brouilleur qui venait positionner derrière la porte lorsqu'il était dans la chambre pour tout simplement empêcher Jeans de rentrer au moment où il effectuait les manipulations dans la chambre et donc pas se faire prendre. Donc F-Secure a transmis toutes ces informations à PokerStars qui a pu du coup continuer l'enquête. Et finalement, PokerStars, après un certain temps et une enquête de longue haleine où ils ont réussi à trouver d'autres victimes en plus de Jeans, a réussi à coincer le hacker. Il se trouve que c'était un hacker danois qui était tout simplement un ancien joueur de poker. Le hacker danois en fait faisait partie d'un gang de hackers suédois cette fois, qui opérait énormément dans le milieu du poker. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le hacker s'est en partie fait prendre parce que tout simplement, il en a parlé à un ami à lui et son ami a tout simplement appelé la police pour le dénoncer. La police a ensuite pu perquisitionner son appartement et ont mis la main sur plus de 4 millions de dollars en cash. Et en fait, la conclusion un petit peu de cette histoire, c'est que Jeans, il a eu énormément de chance. Vu qu'il a été présent au moment où le hacker est rentré dans sa chambre, il a pu s'en apercevoir, il a pu éviter que le virus soit installé dans son ordinateur et perdre énormément d'argent derrière. Il aurait clairement pu perdre des milliers, voire des millions de dollars s'il s'en était pas rendu compte. Et d'ailleurs, c'est malheureusement arrivé à d'autres joueurs de poker. Depuis, Jeans, il explique qu'il a racheté un ordinateur qu'il laisse maintenant tout le temps dans une mallette sécurisée et surtout cet ordinateur-là lui sert uniquement à ses parties de poker en ligne. Maintenant, il a un deuxième ordinateur qu'il va utiliser pour toutes ses autres activités. Et d'ailleurs, si on peut en retirer quelque chose de cette histoire, c'est qu'à partir du moment où vous avez une activité en ligne, que vous brassez de l'argent, que ce soit un petit peu d'argent ou beaucoup d'argent, à un moment donné, vous allez forcément être la cible de quelqu'un de mal intentionné qui va essayer de vous voler votre argent. Et du coup, essayez de pas faire n'importe quoi. Je pense que l'idée d'avoir un ordinateur qui est dédié à votre activité principale, c'est une bonne idée. Et surtout, renseignez-vous sur ces aspects de cybersécurité et éventuellement, vous pouvez même sensibiliser votre entourage à ces aspects-là parce que c'est quelque chose qui, je pense, est beaucoup sous-estimé aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire de hacking dans le milieu du poker. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la raconter. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que j'en raconte d'autres. Honnêtement, il y a énormément de contenu similaire. Et puis, pour pas rater les autres vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'était Broomy. Ciao!